abonnez-vous, ça fait du bien. Ce sont des heures sombres, c'est indéniable. Ah, il est loin, hein, le choix pot, ça c'est sûr que l'ambiance est moins chaleureuse, hein. Avis à tous les Potterheads, sortez le Potter PQ. C'est clair? Vous allez tous chier dans votre froc, les bambins. Mais Harry Potter, ça reste Harry Potter. Une famille moldue assassinée. Ah ben enfin, merci, on connaissait la piole miteuse d'Harry, le semi-taudis de Ron, mais on n'avait pas encore eu droit au room tour d'Hermione, les gars. Hermione? Oui, j'arrive, maman. Dépêche-toi, tu vas pas en croire tes yeux. C'est quoi les noms encore? Summoner's War, chérie. Sumarozoir, tu connais? Summoner's War, chérie, s'il te plaît, respecte un peu la licence, hein. On parle quand même d'un jeu téléchargé plus de 100 millions de fois, hein, avec plus d'1 million de joueurs actifs chaque jour, une communauté e-sport incroyable. Bon, écoute, regarde un peu ça plutôt. Ah, bienvenue dans Summoner's War, le RPG qui te met dans la peau d'un invocateur capable de contrôler une équipe de monstres personnalisés afin de les emmener dans des donjons, dans des raids, ou contre d'autres joueurs en arène ou dans des batailles de guildes en temps réel. Ah oui, mon petit gars, t'as bien entendu. Je vous ai dit qu'il y avait plus de 1000 monstres différents. Oui, maman, qu'est-ce que vous... Si t'y as jamais joué, c'est le moment ou jamais, mon petit gars. Utilise mon lien dans la description pour le télécharger gratuitement. Joyeux Noël, mon con. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que papa va officiellement se lancer dans l'e-sport. Enfin, chérie, s'il te plaît, sois réaliste. C'est trop tard pour toi maintenant. Je te permets pas, déjà. Monter une guilde d'abord, et puis on en reparle. Monter une guilde? Enfin, mais tu ne sais même pas créer un groupe WhatsApp, chérie. 987 monstres que j'ai, madame. 987. T'en as combien, toi, hein? Ben ça, je peux te dire que j'en ai 2 à la maison, et c'est déjà de trop. Ça avait la moindre idée du combat qui nous attend. Oubliette. Oui, bonjour, vous êtes qui? Je dois y aller à présent. Adieu. Étrange, cette petite. N'oublie pas d'utiliser mon lien pour le télécharger maintenant. C'est gratuit. Non, tu verras. Franchement, c'est cool. Pour ceux qui ne se souviendraient pas de la fin du précédent film Harry Potter et le prince de sang mêlé, Dumbledore meurt. J'ai atterri sur ma baguette. Voldemort, quant à lui, a bien l'intention de retrouver Harry et se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Non, parce que ça fait quand même 6 épisodes qui lui courent derrière. Je rigole pas avec toi. 6 fois 2h30, je peux plus le voir, ce lochard d'Hagrid. Faut que ça se tape maintenant, faut que ça se tape. Ça ne se tapera toujours pas, hein, je préfère être clair dès le début. Comment ça se porte, bon? De toute façon, Taisez-vous! Cette fois, je vous dis qu'on va la voir, hein, c'est la bonne, cette fois! Sentant qu'on est à l'aube d'une nouvelle guerre, les Dudley se font la malle, hein, ce qui donne évidemment l'occasion à Harry d'accueillir tout le monde chez lui pour discuter de la stratégie à venir. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, les sorties-fesses magiques. Ouais, ça colle encore. Hein. Salut, Harry! Afin de mettre Harry en sécurité et d'échapper aux mange-morts qu'ils croiseront sur la route, ils décident de faire diversion en prenant tous l'apparence d'Harry Potter. Il n'en est pas question. Ils sont tous prêts à prendre le risque. Ça va pas, Hermione. Ah bah oui, il faut un cheveu, j'avais oublié ça. Ils sont quand même beaucoup, hein. Et voilà le dernier. Je maintiens que tous les élèves de Poudlard pour faire diversion, c'était un peu exagéré, mais enfin bon... Ah bah t'as de la chance, il en faut qu'un apparemment. Attendez, ils ont tous une transformation dégueulasse qui ne se rapproche pas du tout d'Harry Potter pour un bal. Je sais ce que vous allez dire, mais prenez encore une fois exemple sur Hermione, les amis. Oh, bordel! Voilà, là c'est bien, là. Regarde ailleurs, je suis hideuse. Harry, tu as vraiment une très mauvaise vue. Oui, ça va, hein, c'est vous qui avez insisté pour devenir moi, d'accord? Alors c'est ça le plus grand sorcier de tous les temps? Eh vas-y, c'est privé ça d'abord. Non mais regardez, c'est ridicule. Allez, c'est la faute de Voldemort là aussi, là. Quand j'étais petit, il a coupé trop court. On sera 2 par 2, chaque Potter aura un garde du corps. C'est normal que ce soit moi qui t'emmène aujourd'hui. Eh ben ça vaut la peine, hein, de brouiller les pistes pour finalement prendre la route avec son plus vieil ami, c'est cramé d'avance, bravo. Ah oui, c'est un beau bordel. D'accord, donc un Harry assoupi peut clairement se faire un Voldemort au top de sa forme, alors c'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, ça n'a rien à voir, vous êtes des moldus, hein, vous êtes des sacrés moldus. Si vous aviez au moins lu les bouquins, hein, vous sauriez que c'est juste parce qu'il n'a pas la bonne baguette. Quand est-ce que le niveau de maîtrise de magie va rentrer en jeu, bordel? Je ne vous permets pas. Jamais en fait. Je mets un veto de Potterhead, ça existe, et vous devez le respecter, monsieur. Vous ne voulez pas? Eh bien, je vous prends au match de Quidditch le plus proche. Je vous suis, monsieur, je vous suis, après vous. Harry!
pas. Qui vous prend? Quelle créature se trouvait dans un coin de la pièce la première fois que Harry Potter est venu dans mon bureau à Vous Poudlard? êtes dingue! Quelle créature! Un strangulo! Nous avons été trahis. Voldemort savait qu'on te transférait ce soir. Je voulais m'assurer que tu n'étais pas un imposteur. Il joue tout de même à un jeu dangereux là, hein. Non, parce qu'il y a plusieurs pièges. Le nom de la créature qui était dans le coin de la pièce, Harry. Mais je sais plus, j'avais 8 ans, bordel. Sale traître. De quelle couleur est ma baguette? Brune? Excuse-moi, Harry. Je devais vérifier que t'étais pas l'un des... Je t'ai eu. Si je remplis une piscine d'eau de 87 mètres cubes en 1 heure, combien de temps? Mais putain! Je mettrai à la remplir s'il y a 3 fuites de respectivement 2, 4 et 12 cm de diamètre, Harry. Oui, non mais dans ce cas-là, les gars, autant en finir tout de suite alors. Vite! Une autre personne à interroger. Où tu vas comme ça? Il faut que je parte à la recherche des Horcruxes. Et il y a le mariage. Ça m'est égal. Ce soir, c'est pas le bon moment. Bon, ok, mais demain je pars vraiment, hein. D'accord, Harry, d'accord. Je suis sérieux, j'en ai marre qu'on me traite comme un bébé. Écoute, on en parlera après le mariage, d'accord? Évidemment, sans surprise, hein, un mariage organisé en pleine guerre, ça fait pas long feu. Personne n'est chaud pour me dépuceler avant la bataille. Quoi, on est tous passés par là un jour, hein. Le ministère est tombé. Harry, Hermione et Ron parviennent à se faire la malle, mais se font très vite rattraper. C'est marrant comme certains sorts peuvent sonner comme une ultime insulte avant de frapper. Vous l'aurez compris, Voldemort et son équipe ont pris le contrôle du ministère de la magie, hein, ce qui met encore un peu plus la pression à nos 3 petits cochons, hein, qui doivent très vite retrouver les Horcruxes restants, ce qui permettra, je le rappelle, de rendre Voldemort à nouveau mortel. Vous n'avez rien à craindre. Et devinez qui est en position de l'un d'eux? La connasse vêtue de rose, exactement. Il décide alors d'infiltrer le ministère en prenant l'apparence de 3 membres au hasard. C'est complètement dingue. On a un Horcrux à trouver. À partir de ce moment-là, on suit donc en tant que spectateur 3 acteurs différents qui sont censés nous faire comprendre par leur gestuelle et leur jeu d'acteur qu'ils sont respectivement Harry, Hermione et Ron. Sauf que le mec, en blouson noir, qui est censé jouer Potter, a une vision bien particulière du swag de Potter. Mec, sois plus naturel, là c'est Harry qui fait un AVC, je sais pas. Non mais gars, vraiment, le gars en fait n'a aucun respect pour le personnage. Mais quoi, il marche un peu comme ça, non? Hein? Comme un teubé, quoi, comme un teubé, ouais. Là, je le tiens bien, regarde. Regarde, c'est pas Harry Potter, ça? C'est pas Harry Potter? Et il faut croire que le hasard fait vraiment bien les choses, hein, parce que les 3 personnages dont ils ont pris l'apparence sont convoqués au même endroit, au même moment, dis donc. Merci, Albert. L'Horcrux n'est plus qu'à quelques pas, mais il faut rester prudent, parce que maintenant que le ministère est passé du côté obscur du sang-nez... Ah d'accord, ok. Et il s'en tire parfaitement, d'accord, ok. Hermione, son bras. Je sais, ouvre-le. Ah bah quand même, Ron il laisse un bras, alors non mais c'est la moindre des choses. Yaxley m'avait agrippé le bras. Et comme il a vu où on était, je me suis dit qu'on pouvait pas rester, alors je nous ai amenés ici. Mais Ça va, il fait un froid de canard, mais au moins on est à l'abri. Ron a été désarticulé. Désarticulé, tu veux dire? Désarticulé! On n'utilise jamais les mots exacts, Harry, t'as déjà oublié? Ah bah oui, je suis bête, c'est vrai. Par contre, arrête de chialer, meuf. Quelques gouttes, il est réparé, son bras, hein. Ah bah oui, t'as raison. Super. Malgré leurs différents essais, ils se rendent compte qu'on ne casse pas un Horcrux en serrant les fesses, les gars. Dicendia. Incendio. Dumbledore t'envoie chercher tous les Horcruxes, mais il te dit rien sur la façon de les détruire. C'est vrai ça. Même après sa mort, il fait chier le vieux. J'en ai marre. Harry va donc le porter autour du cou en attendant de trouver un moyen de détruire. Sauf que visiblement trop longtemps porté autour du cou, l'Horcrux a tendance à rendre son porteur un petit peu maboule. Et j'ai pas peur des mots, j'ai bien dit maboule. Dans combien de temps il pourra voyager? Je fais tout ce que je peux, Harry. Tout ce que tu peux, c'est pas suffisant. Et c'est pas la peine de taper des poses de princesse Disney, c'est ton prochain film, ça d'accord? Enfin Harry, je m'assois toujours comme ça, à la British. Quelqu'un veut jouer à Uno? Enlève-le. Ça va mieux? Ah bah oui, dis donc. C'est marrant ça, il y a 2 minutes. Je t'aurais mis une patate, meuf, mais là... On mettra à tour de rôle. Ou sinon, on peut le mettre dans un sac, hein. Comme ça, personne ne doit... Chut. Tu es faible, Ron.
Et on te verra très peu dans ce film, tu n'as pas droit à la parole malheureusement. Ah ouais, d'accord. Bon bah très bien, portez-le si vous voulez, mais s'il vous plaît, au moins évitez de le donner à Ron. Je veux dire, le gars, il a même pas encore récupéré de son bras des glingos, qu'il veut... Jason et Alison Denbright. D'accord, mais faut pas s'étonner alors, que ça part très vite en couille. Ah, merci. Bella et Madge Farley. Et on discerne très vite la problématique, hein. C'est ça, ouais, partagez-vous la bouteille, hein. On se partage juste les rations, y a pas de quoi. Enfin, on partage une tartine, hein. Un autre, on partage une féfesse, voilà comment ça finit. Wow, Ron. Eh, oh ça va, hein. Oh, du Ron, ça va aller? Ce serait vraiment... bizarre, ouais, ce serait bizarre. Dans la chambre des secrets, tu as tué le basilic avec l'épée de Gryffondor. Tu es brillante. En fait, je suis très logique, ce qui me permet... Oui bon, bah ça va, t'en voles pas non plus, hein. Évidemment, comme prévu, Ron perd la boule à cause du Horcrux, hein. Faut quand même dire que ça fait 72 heures qu'il le porte. Je suis toujours là. Ça va ici, on vous dérange pas? Oh, ça y est, c'est reparti. Et ça s'envenime très rapidement, hein, puisque Ron décide très vite de se faire la malle de son côté, laissant ainsi Hermione et Harry seuls pour terminer la mission. Ce qui me donne évidemment tout de suite envie de poser une question à Ron, hein. Si ton but, c'est vraiment de swinger Hermione, est-ce vraiment une bonne idée de laisser Hermione seule, dans une tente, avec Harry Potter, en plein milieu de la forêt, isolée de tous, à moins 15 degrés, laissant donc envie de se réchauffer le corps? Je ne crois pas. Elle est pas dégueu, bourrée, Hermione, mine de rien. Se fout à poil ou quoi? Pardon? Quoi? Oh ça va, j'exagère peut-être un peu, hein. Bon, faut quand même dire que le mec, dans sa mission pour sauver le monde entier, hein, on peut le dire, il trouve quand même le temps de l'inviter à danser, le mec. Et autant vous dire que voir Harry Potter danser, ça vaut la peine. Ouais, vraiment, c'est quelque chose. Voilà, comme ça. Harry, Doucement, voilà. Arrête, s'il te plaît, Voilà, laisse-toi emporter par la vibes. Ah, comme ça, c'est pas compliqué. Attends, je me suis bourré la gueule pour rien alors? Je m'ouvre au terme. Hermione, tu avais raison. Les vifs d'or ont une mémoire tactile, mais j'ai pas attrapé le premier vif d'or avec la main. Je l'ai attrapé avec la bouche, regarde. Ah oui, d'accord. C'est intéressant, effectivement, hein. Harry propose de retourner là où il est né, et là où ses parents sont morts, hein, dans l'espoir, peut-être, de retrouver un autre Horcrux. J'aime pas beaucoup ça. Et t'as raison de pas trop aimer ça, Hermione, hein, parce que 2 minutes plus tard... Tu t'es surpassé cette fois, Hermione. C'est la forêt de Dean. J'y suis venue avec mes parents. Bordel, Hermione, t'as vraiment aucun souvenir d'un lieu où il fait pas moins 15, hein? Après, gars, si vraiment t'as froid, hein, tu peux toujours t'allumer un feu, hein, avec ta petite baguette comme ça, allumasse, brindillasse, et t'es refait, quoi. Ben voilà. Diffindo. Donc il y a vraiment aucun sort qui lui éviterait de prendre un bain à moins 30 degrés en pleine forêt, alors, c'est ça. Visiblement, on a notre réponse, hein. Ron arrive pile à l'heure pour sauver Harry pendant qu'Hermione dort encore comme un loir dans sa tente. Très bien, Ron. Je vais lui parler de façon à ce qu'il s'ouvre. Quand il le fera, surtout, n'hésite pas. Parce que ce qu'il y a là-dedans va se défendre. Donc tu sais comment l'ouvrir? Laisse-moi faire, tu veux. Ça va, cessez maintenant. On est bien sans Ron. Oh là, t'as touché une corde sensible! Oh la pute! Ron, enfin. Attends, la meuf est pas réveillée par tout le tintamarre qu'on vient d'avoir précédemment, mais un petit chuchotement avec son prénom, là, madame est topée, quoi. Tout va bien? À peine réunis, nos 3 joyeux lurons sont repérés et emprisonnés. Il n'y a pas moyen de sortir. Nous avons tout tenté. Il y a des sortilèges. Ah oui d'accord, c'est ballot ça, j'allais justement dire... Dobby, tu peux transplaner dans et hors de cette cave. Tu pourrais nous prendre avec toi? Bien sûr, Dobby est un elfe. C'est ça, donc c'est vraiment quand ça vous arrange, quoi, les scénaristes, hein, c'est ça, hein. Comment oses-tu défier tes maîtres? Dobby n'a pas de maître. Dobby est un elfe libre Et Dobby va bientôt crever. Maintenant, c'est comme s'il dormait. Je veux l'enterrer. Sans la magie. Oui, enfin, je vais quand même me faire apparaître une pelle, hein, faut pas déconner non plus. C'est marrant, il a le poids d'un petit bébé. Bah c'est pas vraiment marrant du coup. Vous vous demandez peut-être,
qu'est-ce qu'a foutu Voldemort pendant tout ce temps? Et vous auriez raison de vous poser la question. Eh bien, sachez que pendant tout le film, il était à la recherche de la baguette qui permettrait de ne faire qu'une bouchée d'Harry Potter, à savoir la baguette de Suro. Et du coup, où est-ce qu'elle était cette baguette au juste? Alors ça va peut-être pas vous plaire, mais elle était sur Dumbledore, voilà. Littéralement sur lui, quoi, dans sa tombe. Genre vraiment la baguette était là quoi. Enfin, on peut légitimement se poser la question comment le maître du mal n'avait pas cette info quoi. Évidemment, j'aurais dû y penser plus tôt. T'es vraiment un coquin d'ami, hein? Pour ta fille! Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. On était sur le Harry Potter numéro 7, partie 1, les gars, il n'en reste plus qu'un, les gars, mais merde! Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Évidemment, n'hésitez pas à puncher le pouce bleu au nom d'Harry Potter, s'il vous plaît, Harry Potter 7, les mecs. Merci encore à Summoners War d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez en description le lien permettant de télécharger gratuitement le jeu. Profitez des packs Xmas, des packs Christmas, des packs de Noël, les gars. C'est le moment de l'année que tous les joueurs de Summoners War attendent. Ah bah il faut pas le manquer, ça ne tient qu'à vous. Quant à nous, on se dit déjà à vendredi prochain. Vous l'attendiez, il arrive. Fait réel numéro 3 les gars, bien sûr, il est là. S'en suivra d'ailleurs le vendredi d'après une vidéo spéciale Noël. Je vous conseille d'être au taquet les mecs. À vendredi prochain. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat.